Ancrer le Gabon sur la voie du développement industriel, inclusif et durable, c'est le thème de ces journées de l'industriel qui se tiennent actuellement à Libreville, la capitale gabonaise. La question de la norme revient souvent pour les industriels comme un défi et nous avons l'occasion d'avoir avec nous Madame Laure Sandra Kingbo, directrice générale de l'Agence gabonaise de normalisation. Madame la directrice générale, bienvenue dans ce plateau délocalisé de Gabon 24. Bonjour Madame Bio, merci d'accueillir la Ganor sur votre plateau, merci. Mais peut-être nous dire déjà quel est le rôle de la Ganor ici dans ces journées de l'industriel. Alors la Ganor, c'est l'Agence gabonaise de normalisation et les missions qui nous ont été confiées par les autorités, les plus hautes autorités gabonaises, c'est donc des missions de normalisation, les missions d'évaluation de la conformité, les missions de métrologie légale et les missions d'accompagnement à la qualité. La normalisation, c'est le fait de pouvoir produire une norme, de produire un service ou un bien selon des standards arrêtés. L'évaluation de la conformité, c'est contrôler en fait que ce produit ou ce service se fait selon les normes. La métrologie légale nous permet, toujours à la base de la norme, de veiller à l'équité dans les échanges commerciaux. Par exemple, quand vous allez au marché et que vous commandez un produit et qu'on pèse le produit, nous devons être sûrs que l'instrument qui est utilisé pour peser un produit ou pour mesurer est juste. Donc c'est ça la métrologie légale. Et donc l'accompagnement à la qualité, qui est l'une de nos missions, la dernière et peut-être pas la moindre, c'est de permettre, c'est l'accompagnement des administrations, des entreprises privées à la démarche qualité. Voilà, donc j'espère que j'ai quand même brossé un tableau. Bien sûr, et vous avez dit tellement de choses, Madame la directrice générale, qu'on a envie de vous demander comment concrètement vous accompagnez les industriels au quotidien. Au quotidien, donc, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous leur proposons nos services de métrologie légale. Par exemple. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec les pétroliers et les miniers. D'accord. Nous faisons du jaugeage. Nous allons vérifier donc les instruments de mesure. Nous allons également procéder à tout ce qui est évaluation de la conformité des produits qui sont fabriqués. Nous allons nous assurer que certains produits sont fabriqués selon des critères, des standards, et donc nous allons certifier certains produits. Et bien sûr, il y a aussi, c'est la base de la normalisation, nous avons donc la mission de mettre à disposition des industriels des normes qui leur permettent donc de fabriquer des produits et de proposer des services selon les standards dont je vous parlais, des standards internationaux, s'assurer que les produits sont safe, ne vont pas causer de dommages à la santé, s'assurer qu'un service est produit selon des standards high quality. Voilà. Alors, est-ce que la Ganor a aussi pour rôle, par exemple, de sanctionner quand vous effectuez une descente de terrain et que vous remarquez qu'une industrie, une entreprise n'a pas forcément la norme ou que les services de métrologie, puisque vous les citiez, ne correspondent pas à ce qui est voulu? Comment la Ganor réagit? Est-ce qu'il y a des sanctions pour ces entreprises-là ou est-ce que la Ganor, son rôle, c'est juste de contrôler et de passer la main après? Je n'aime pas le terme sanctionner. Nous sommes là vraiment, nous sommes un service support du ministère de l'Industrie et j'aime bien le terme support dans le sens anglo-saxon du terme to support, accompagner, proposer des services d'appui. Et donc, effectivement, la Ganor peut sanctionner, mais ce n'est pas la partie que nous préférons. Nous, ce que nous voulons, même quand on a l'impression, quand on va sur le terrain et qu'on constate que les choses ne sont pas correctement faites, on sensibilise. On sensibilise. Mais sensibiliser jusqu'où, Madame la directrice générale? On discute, on explique aux opérateurs économiques comment ça doit être fait. Effectivement, si à un moment il faut sanctionner, bon, on sanctionne. La loi prévoit des sanctions. Mais je vous dis que ce n'est pas ce que nous préférons faire parce que donner l'amende, fermer une industrie, non, c'est pas la partie que nous préférons. Peut-être pour dissuader. Je vous rassure, le corpus législatif existe. D'accord. Nous avons un pouvoir de sanction. D'accord. Nous pouvons le faire, mais ce n'est pas ce que nous préférons. Mais si nécessaire, bien sûr que nous pouvons sanctionner. Alors la Ganor assure également la sécurité de tous les produits qui entrent sur le territoire national en matière de normes, notamment via les mandataires. Peut-être nous expliquer également
comment cela se fait concrètement sur Alors, le terrain? bon, en fait, la Ganor s'assure de la conformité Oui. des produits qui rentrent, des produits qui circulent Bien sur le sûr. marché. Et certains de ces produits rentrent, certains sont fabriqués localement. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et il y a d'autres produits qui nous viennent de l'extérieur. Et effectivement, notre mission, c'est de nous assurer que ces produits entrent Oui. en respectant des conditions de conformité, de sécurité. Et vous avez parlé des mandataires. Effectivement, nous travaillons avec des mandataires de la Ganor, des mandataires au projet, parce qu'en fait, ce contrôle, nous l'exerçons via le projet, qui est le programme gabonais d'évaluation de la conformité. Ce n'est pas un programme de la Ganor, c'est un programme gouvernemental. D'accord. Et donc, à travers le projet, nous avons, comme nous ne sommes pas forcément présents à l'étranger, nous travaillons avec des mandataires au projet, des mandataires de la Ganor. Ce sont eux qui effectuent les contrôles avant embarquement des produits, qui peuvent les analyser au besoin. Et donc, si jamais ces produits répondent à ces critères de sécurité, ils peuvent être embarqués pour venir au Gabon. Uniquement. Et je précise que le contrôle se fait hors alimentaire. D'accord. C'est-à-dire que la mission de la Ganor, c'est de contrôler les produits, certains chapitres douaniers, hein, pas tous les produits, mais essentiellement tous les produits hors alimentaire. Comme lesquels? Peut-être citer quelques-uns. Électricité, des pièces mécaniques. D'accord. Alors, le Gabon a ratifié l'accord de l'entrée dans la zone de libre-échange continentale africaine. Et il y a un gros défi qui se pose pour les industriels, notamment celui de la norme. Oui. On aimerait savoir comment la Ganor aujourd'hui travaille pour permettre aux industries gabonaises, aux industriels installés au Gabon, de pouvoir bénéficier donc de ce gros marché qu'est la ZLECAf. Oui. Alors, je me réjouis de ce que vous en parliez. C'est vraiment un défi immense. Oui. C'est un défi pour notre pays, la ZLECAf, parce que c'est effectivement un marché qui va s'ouvrir. On parle d'1 milliard quand même voilà. De population pour mais ce marché. Ce marché va s'ouvrir et le défi, comme vous disiez, par rapport à la norme, par rapport donc à nous, à la Ganor, qui sommes chargés de faire des normes au Gabon, c'est de mettre à disposition un catalogue assez touffu de ces produits, de ces normes, pour permettre deux choses. Non seulement que les produits qui vont rentrer au Gabon puissent être contrôlés dans le cadre de la ZLECAf, et également que donner la possibilité à nos industriels qui fabriquent d'aller concourir sur des marchés à l'extérieur en ayant des produits qui répondent à des standards internationaux pointus. Donc c'est vraiment l'un des défis. Il y a un autre défi, il y a le défi de la norme, sur lequel nous travaillons, mais je profite de la tribune qui m'est donnée pour vous dire qu'une norme, c'est vraiment quelque chose qui demande des moyens. Parce que pour faire une norme, en fait, il faut procéder par consensus. Oui. Donc, on a des comités techniques, ce sont des experts qui se réunissent. Je ne sais pas, si on dit qu'on fait une norme sur le manioc, par exemple. Donc, des experts vont se réunir, des producteurs de manioc, des acheteurs de manioc, des consommateurs, des professeurs, enfin bref. Les parties prenantes vont se réunir, elles vont discuter, mais elles vont discuter longtemps. Elles vont faire 1, 2, 3, 4, 5 réunions, 6 réunions. Et pour qu'on arrête la norme, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tous les experts arrivent à trouver un terrain d'entente parce qu'une norme, elle est arrêtée sur la base d'un consensus. Et donc c'est pour ça que je vous disais, le défi, il est immense parce qu'en fait, il y a cet aspect de moyens qu'il faut mettre à disposition. Il faut qu'ils discutent, il faut des pauses café, il faut de l'encre, il faut, parce qu'on a on a un secrétaire technique. Donc c'est pour ça que je profite de la tribune qui nous est donnée pour dire que produire une norme, en fait, ça demande des moyens. On s'y attelle. Oui. L'État gabonais nous en a donné les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez... Attendez, excusez-moi, je voudrais compléter parce qu'on a parlé donc de deux aspects. Il y a l'aspect de normes pour la ZLECAf, il y a également l'aspect du plateau technique. Oui. Parce que ces produits qui doivent entrer doivent être contrôlés et donc il nous faut des laboratoires pour pouvoir
pour pouvoir faire des analyses sur les Aujourd'hui, où en produits, est la etc. GANOR, Madame la directrice Oui. générale? Est-ce qu'aujourd'hui, elle détient certaines normes? Est-ce qu'elle a son laboratoire? Oui, bien sûr, nous avons un Voilà. catalogue de normes. Mhm. Je puis vous rassurer que nous sommes à peu près à 1 millier de normes. D'accord. Voilà, donc le chemin est vaste et il y a encore du travail. Oui. Mais voilà, on est dessus. Et également pour les laboratoires, je puis vous rassurer qu'au niveau national, nous fonctionnons avec un réseau de laboratoires. Mhm. Sur des choses pointues, effectivement, on a encore tendance à être obligé d'envoyer des produits dans des laboratoires étrangers pour les analyses. Mais J'allais d'ailleurs y je vous arriver. rassure, Oui. Mhm. au plan national, nous avons une expertise. Mhm. Nous utilisons souvent le laboratoire de la DGCC. Oui. Nous avons aussi des laboratoires nationaux qui sont des laboratoires accrédités. Mhm. Donc nous utilisons donc ce réseau de laboratoires qui demande à être étoffé. Mhm. Et là aussi c'est pareil, ce serait bien que nous puissions avoir les moyens de développer les laboratoires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, l'aspect Oui. voilà, du plateau technique. C'est ça, en fait, le plateau Mhm. technique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les industriels ou les industries, et même les petites et moyennes industries installées au Gabon, sont capables d'aller vers ce marché de la ZLECAf, sont prêtes à aller vers ce marché en termes de normes? Oui, je pense que si nous poursuivons l'effort, Oui. parce que bon, le calendrier de la ZLECAf a quand même été un peu décalé, je pense que si nous poursuivons l'effort en termes de normalisation et de mise à niveau, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'accompagnement des entreprises, si nous poursuivons les efforts, je pense que, et je vais profiter aussi pour revenir sur les journées de l'industriel. Oui, allez-y. L'idée c'était justement, quand le ministre d'État a entamé sa tournée sous la houlette des plus hautes autorités, c'était de constater déjà les problématiques et puis de mettre en avant les problématiques que rencontrent les industriels au quotidien dans leur activité, mais surtout de mettre en avant le savoir-faire gabonais. Oui. Et donc je puis vous rassurer tous, les industriels gabonais, ce qu'ils produisent en ce moment, ils sont capables d'aller concourir sur des marchés à l'étranger. Peut-être à rassurer également ces industriels qui vous regardent de l'accompagnement de la GANOR. Oui, exactement. Pour terminer. Donc nous sommes un service support. Nous sommes un opérateur du ministère de l'Industrie. Oui. Et donc nous sommes vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, au service des industriels. Donc toutes les missions que nous proposons à la GANOR, pour toutes ces missions, nous sommes à la disposition des industriels, des opérateurs économiques. Et d'ailleurs, nous avons un service, la direction de la promotion de la qualité, qui est à l'écoute et qui sait comment accompagner les industriels pour des mises à niveau. Je vais également profiter de la tribune pour dire qu'en ce moment, justement, nous accompagnons le PRAG, la SGEPP, pour ne pas les citer. Nous travaillons également avec Gaboy justement pour les accompagnements à la qualité pour une mise à niveau. Le PRAG va mettre en place un système de management intégré et la SGEPP également met en place un système identique. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour la tribune que vous avez accordée à la GANOR. C'est toujours une opportunité, une chance de pouvoir présenter les missions que nous effectuons au quotidien. Et donc, au risque de me répéter, nous sommes au service des industriels et des opérateurs économiques. Nous rappelons donc à nos téléspectateurs que nous étions avec Madame Laure Sandra Kingbo, directrice générale de l'Agence gabonaise de normalisation. Et nous aurons cette occasion, donc durant ces journées de l'industriel, de recevoir d'autres acteurs du secteur. À très vite.